Salut à tous, c'est le MKU35. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Regardez ce que j'ai derrière. Non, c'est fini Trénia, là je suis chez moi. On va aller chercher une petite surprise. On me fait un don. Donc on va aller chercher ça, puis je vais vous montrer ça une fois que j'aurai ramené ça ici. Allez, à tout à l'heure. À mon avis, vous avez tous deviné ce que c'est. Bon, on se retrouve. Bon, je filme en roulant. Hein. C'est complètement illégal, mais je vais vous montrer ça. J'espère que vous allez le voir. Normalement, oui. Il y a un radar en plus. Je suis en train de ramener la vieille. Eh ouais, c'est une 103. Une 103 MVL. Donc de la même époque que la mienne à peu près. Donc je vais ramener ça. On va rentrer tranquillement. Puis je vais vous reparler de ça tout à l'heure. Je vais vous reparler de ça tout à l'heure. Et on se retrouve à la maison. Donc la voilà descendue. Et je suis en train de me dire que plus je la regarde, et plus elle est belle. Plus elle a du potentiel. Parce que là, d'accord, elle a beaucoup de rouille, mais je pense que si je nettoie juste la rouille, il y a beaucoup de poussière et de rouille en fait. Elle était stockée au sec, ça l'a très bien conservée. Le réservoir est un petit peu rouillé, mais franchement, rien de catastrophique. Franchement, j'ai passé mon doigt, on sent pas que ça accroche, quoi. On sent pas que ça fait comme des petits cratères. Il y a même encore de l'essence dedans qui ne pue pas. Donc le robinet, je suis très étonné, il fonctionne encore, il ferme le robinet. Par contre, le moteur a besoin d'un petit nettoyage, hein. Je vais nettoyer le carburateur, mais là je vais commencer à faire ça tout à l'heure. Le moteur n'est pas bloqué. Enfin, quand je suis arrivé, j'ai essayé de tourner, je fais ah c'est bloqué, j'ai pris les deux mains, je l'ai débloqué. Donc là on entend un bruit, en fait il y a quelqu'un avant qui... Vous voyez, quand je tourne le moteur, ça entraîne directement la roue. Il y a quelqu'un avant qui a travaillé dessus, il a du mal remonter l'embrayage, mettre la rondelle à l'envers sûrement. Puis il y a la cloche d'embrayage qui a un peu de jeu, le méplat qui est usé. Ça c'est pas grand chose, elle a encore son antiparasite métal. Tout le faisceau d'origine, ça c'est beau ça. Ça je voulais voir une 103 avec tout son faisceau d'origine. Même dans le phare, bon il manque le phare, j'en ai un. J'en ai un en rab, ça il n'y a pas de souci. Mais là, son faisceau d'origine, elle doit avoir les feux stop aussi, il doit manquer un fil par contre. Ça, c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a le frein arrière qui est grippé. Ça non plus, c'est pas très grave. De toute façon, je vais démonter les roues pour... La chaîne est encore bonne. Un peu trop tendue, mais... je vais démonter les roues de toute façon pour graisser les roulements. Là, j'ai vu, il y a l'axe de pédalier par contre. Vous voyez, la poulie elle tourne pas rond, l'axe de pédalier il est tordu, la poulie est encore bonne, sinon la courroie est encore bonne, ça c'est bien. Et vous voyez, le variateur a été très mal remonté. Oh mon dieu, oh la catastrophe. Au pire des cas j'en ai un de rab, hein, mais j'en ai un complet en rab, mais quand même, je vais essayer de sauver celui-là. Et l'allumage, on m'a dit qu'il a été changé, qu'il a été refait, c'est ce que j'ai vu. Ouais, les rupteurs dessus sont pas d'origine, mais même... ça me paraît très propre les bobines là. C'est bien. On peut voir que c'est des rupteurs c'est des rupteurs de je sais pas quelle marque, mais j'en ai eu dans les mains ceux-là. Et apparemment l'ancien propriétaire, pas ceux que je l'ai pris aujourd'hui, mais celui d'avant encore, a acheté les pièces au Maroc pour trouver des pièces de allumage apparemment. Enfin, maintenant on en trouve, mais même à l'époque on en trouvait. Et pour ceux qui veulent savoir, donc c'est une MV, c'est pas une MVL. Elle a été transformée en MVL, donc je vais l'appeler MVL, mais sur la plaque des mines c'est bien écrit 103 MV. Donc c'est ma troisième 103 MV. Je les accumule vraiment celle-là. Je vais essayer en direct. Ce qui est bien, c'est que là encore, sa clé à bougie dans la boîte à outils, forcément je l'ai serré trop fort. Donc ça me fait deux clés à bougie Peugeot. Je vais vérifier avec vous si elle a encore de l'allumage. Parce que après, je vais mettre la caméra sur le trépied, je vais aller chercher mes outils avant, mettre la caméra sur le trépied, puis on va essayer de la démarrer. Hop. C'est une bougie Marshall dessus. Oh, la bougie est même pas trop serrée, ça c'est bien. Alors comment c'est? Bon. C'est plutôt propre, c'est gras, mais il y a un peu de calamine. Mais
c'est propre. Tac. Désolé, je fais ça à une main, j'aurais dû prendre le trépied. Mettre la bougie là. Hop, je vais la coincer ici. Et on va regarder s'il y a de l'allumage. Je vois pas bien là. Mais j'ai cru voir des étincelles. C'est bon signe. Non, j'ai dû rêver. Non, il n'y a pas d'allumage. Donc ça touche mal à la masse. Bon, ça, sur un allumage à rupteur, ça m'étonne pas. Alors franchement, je m'y attendais. Les rupteurs doivent être encrassés, c'est tout. Bon, après, il y a sûrement le condensateur qui va merder, mais... Bon, bah déjà ça va être pas mal, donc on se retrouve tout de suite. Je serai dans l'atelier, là. Ouais, c'est pour ceux qui suivent mes vidéos depuis très longtemps. Donc ici, faites pas gaffe à l'alpha. C'était où il y avait ma 106, où j'ai fait les travaux. Et à côté, pour les très très anciens de la chaîne, c'est là que j'ai commencé, c'est où j'ai bricolé mon 102. Donc celle-là va y retourner, elle est bleue aussi. Bon, on se retrouve tout de suite. Bon, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Je pense que je vais faire plusieurs épisodes en fait sur la mobilette pour sa remise en état. Pour l'instant, j'ai pas prévu de restauration pure et dure. Peut-être que ça va venir parce que franchement, elle me plaît bien. Donc, vous voyez que j'ai de la ficelle dans la main, vous voyez que je suis en train de filmer le variateur, enfin l'ensemble embrayage variateur, donc on va s'occuper du variateur. Et comme un con, j'ai oublié mon bloc piston. Donc, quand on n'a pas de bloc piston, et ben, on prend de la ficelle, de la bonne ficelle comme ça, on fait une bonne boule, et on la rentre par le puits de bougie, comme on peut. Faut bien la rentrer, faut faire gaffe que le piston soit presque en haut quand même. Parce que n'allez pas accrocher ça dans une lumière, je l'ai fait une fois. Heureusement, c'était pas sur une mob, c'était sur un scooter. Heureusement, le scooter n'a rien eu du tout. Et ça m'a fait peur quand même. On vérifie où il est. Là, il est tout en bas. Parce que j'aimerais bien la redémarrer ce soir. Là. Là, on est au point en haut. Un peu, on descend un tout petit peu. Prendre la ficelle propre quand même. Hein. Et on la fout. On la bourre dans le trou de bougie. Désolé, je suis devant. C'est quand même bien pratique cette petite caméra. Ah, là, je peux voir ce que je filme. Hop. Là, rentre là-dedans. Bien sûr, si vous avez un bout court, n'oubliez pas de faire sortir le bout quand même. Donc là, qu'est-ce que ça fait? Ça bloque pas, j'ai pas assez enfoncé ça. Hop, on fait ça. Et hop, c'est que je suis. Je lance un peu. Tac, là. Il y aura peut-être des bouts accélérés, si on s'en rend compte. Généralement, quand je fais pas, souvent pour des conneries comme ça, je pense que c'est mon gars. Enfin, il y a un point engagement, mais on fait c'est plus long. Puis même des fois, on peut passer. On rentre le plus aussi. C'est chaud à rentrer, ça c'est vrai. Il faut rentrer une bonne longueur. Avec cette technique-là, ce qui est bien, c'est que c'est encore moins de contrainte à l'obéissance parce que ça c'est pas sur la viande. La ficelle, il y a moins de contrainte. Là, on revient ça, on glisse, tac. Là, on essaye de bloquer le moteur. Non, on a pas assez. Ça va absolument pas assez. Bon, ça je pense que je vais là, je vais enlever la ficelle, c'est bien gentil, mais ça va pas très intéressant à voir. Ah, vache, putain! Putain, ça fait mal ça. Ah, salope! On reste la ficelle. J'ai pas la ficelle, c'est chiant. Bon, et là, il y en a assez ou pas? Là. Les emports là. Ouais, là, il y en a assez. Bon. Maintenant, pour démonter, donc c'est du 21. Donc, ce que beaucoup ne pensent pas, mais quand on n'a pas de clé de 21, bon, on prend la clé à bougie. J'ai sûrement une clé de 21 par là. Mais j'ai la clé à bougie sous la main. Normalement, si c'est pas trop bloqué, si ça bloque bien le moteur, la ficelle. Oh bah, nickel, c'est pas trop serré en plus, c'est parfait. Là. Ah oui, merde, j'ai oublié d'enlever la courroie. On
on enlève la courroie avant. C'est bien, j'ai pas besoin de changer la courroie, elle est bonne. Ça c'est déjà bien, elle a dû être changée. Maintenant, tout va tomber par terre parce que ça a été mal monté. Donc on tire par la cloche pour essayer de pas tout virer. Ah, le moteur, il... Ah oui. Chef, il y a un petit problème là. Les cylindres bloquent sûrement. Bon, on verra ça après. Enfin, déjà, faut que je resserre l'écrou là. Celle-là, elle a son écrou d'origine en plus sur l'axe pour détendre un peu la courroie. Parce que... Hop. Donc maintenant, vous n'allez rien voir, donc je vais pencher la caméra comme ceci. Vous n'allez pas voir grand chose, je suis désolé. Attendez, hop, si j'enlève ça. Oh si, ça va, on voit. Bon, bah, je vais caler la lumière comme ça. Donc, ce qu'on voit en premier, c'est le variateur. Donc, là, ça a été... Ah putain, c'est pas facile de montrer ça à la caméra. En montrant. Ça a été bien remonté. Ça, il n'y a pas de souci. Les mâchoires, c'est vraiment emmerdant. Cette lumière, c'est emmerdant. Ça m'emmerde. Je vais tenir ça à la main. Donc, les mâchoires, ça va, c'est pas usé. Ça a été bien remonté, donc ça c'est bon. Peut-être un petit coup de graisse dans le canon du variateur là. Ça coulisse sans problème, ça. Les maslottes, c'est pas cassé. Donc ça c'est bon. Maintenant c'est ça. Alors l'embrayage ça a été remonté n'importe comment, mais ça m'étonne pas. Vu que je connais la personne qui avait monté ça. Je dirais pas son nom, de toute façon il regarde pas mes vidéos, et tant mieux. On va dire que je ne l'apprécie pas vraiment, et lui non plus, il m'apprécie pas. Il n'y a que 3 billes. Bon, ça commence déjà bien. Il manque 3 billes. Bon. Enfin, il manque 3. Si, il manque 3 billes, mais bon, ça c'est pas trop grave. Maintenant, on va remonter ça. Ça a l'air de pouvoir tourner comme il faut là-dedans. Donc, on monte. Bon, la cloche, on peut la remonter. Les prochaines vidéos, je ferai ça le jour, on verra mieux, parce que là, j'ai pas la lumière dans cet atelier-là, enfin dans ce hangar-là, c'est même pas d'atelier. Tac, on remonte la cloche, donc elle a du jeu à plat, comme beaucoup de cloches 203. Je ne vais même pas la gratter, hein, ça a l'air... La rouille, ça fait que ça accroche mieux. Je suis désolé, mais c'est vrai. Ensuite, on repasse là. Dessiner ça, hop. Alors, on prend la cage à billes, donc ça c'est la cage à billes, on la met dans ce sens-là, on remet les 3 billes, donc quand il n'y a que 3 billes, et bah, hop, quand il n'y a que 3 billes, on les met, hop, une là, et une là, que ça forme, en gros un triangle, un delta, enfin appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça un delta. Par au-dessus, on remet... Putain, ça par contre il y aurait besoin de... Il y aurait besoin d'un petit coup de papier de verre. Oh, de toute façon c'est un test, je ferai ça mieux que ça. Ça fait combien de temps que je filme? Ah, ça fait 11 minutes quand même. Donc là il y aurait besoin d'un petit coup de papier de verre quand même. Donc on repose ça sur... Je vais dégager le larigot. On pose ça sur les billes comme ça. Et on aligne en fait la croix. Ça c'est pas facile. Donc la croix, on l'aligne avec les encoches, avec l'encoche là au milieu, donc, avec le méplat. Il faut que ça soit dans l'axe, comme ça. Ensuite, il y a une rondelle téflon, donc elle est bien présente, ça c'est bien. Ce qu'on remet, c'est ça, souvent, qui est remis dans le mauvais sens, c'est la rondelle creuse. Donc le plat de la rondelle contre la rondelle en téflon, là, ou en nylon. C'est du nylon. Donc contre, dans ce sens-là, sinon dans l'autre sens, en fait, bah, ça bloque votre embrayage et ça fait un prise direct. Pour ceux qui veulent un embrayage prise directe, et bah, on la retourne juste en fait. Ensuite, on remet ça comme ça. Tac. Le disque d'embrayage par au-dessus. Il s'emboîte.
Voilà, on serre bien ça. Ensuite on a, je ne l'ai pas remise tout à l'heure d'ailleurs, il manque une rondelle là-dedans. Ah non, elle est là. Moi que c'est... Non, c'est cette rondelle là, je crois. Oui, c'est ça. On passe sur le moteur. Hop. Là, je vais mieux voir. Donc on repasse sur le moteur. Je vais zoomer un petit peu. Vous voyez mieux. Tac. Ah oui, ça descend. Je resserre ça. Donc, je m'habitue. Cette rondelle là, elle vient là. Tac. Voilà. Ensuite, on a l'étoile d'embrayage, donc le ressort étoile, qui a les pattes un peu plates, mais je vais le retordre après, mais pour le principe, je vais le monter comme ça. Ça va faire de la durée de vidéo en moins, comme ça. Tac. Donc ça, c'est remonté. Et puis après, on prend notre ensemble. Et c'est là que je vais avoir besoin de mes deux mains. Non, par contre, tu viens pas t'accrocher là parce que j'ai pas envie que l'ampoule m'éclate. Voilà, parfait. On prend notre ensemble et on vient l'aligner avec le méplat sur le moteur. Tac. On met tout. Voilà. Et après, avec l'autre main. Voilà, nickel. Là, c'est bien monté. Donc le cadre, la bague du canon de variateur, du roulement, est ressortie un peu. On la repousse. Ici, en fait, il n'y a pas de rondelle. Ici. Il n'y a pas besoin de rondelle. C'est fait comme ça. Il faut pas de rondelle. Sur les embrayages normaux, il en faut une. Sur ceux-là, il n'en faut pas. C'est comme ça. Hop, on serre bien. Il n'y a pas besoin de serrer trop fort, normalement. Là. Tac. On serre quand même un peu. On regarde. Ça débraye bien. C'est parfait. Donc ensuite, on ressort la ficelle. Et on remet la courroie. Donc après, il faut que je m'occupe de l'allumage. Oh oui, la courroie a été changée, c'est une Ventico, donc c'est pas une courroie toujours. Voilà. Ouais, il faut que je détende ça. Tac. Et maintenant, on va passer à l'allumage.